Même si la plupart des micro-organismes, ces êtres vivants invisibles à l'œil nu, sont inoffensifs pour l'homme, certaines bactéries ou certains virus peuvent nous rendre malades. C'est pour cela que nous devons éviter la contamination, ou si elle a déjà eu lieu, lutter contre l'infection. Bonjour les troisièmes, suite et fin de ce premier chapitre sur les menaces extérieures. Aujourd'hui, nous allons étudier comment lutter artificiellement contre les micro-organismes. Jusqu'à présent, nous avons vu qu'il y avait des barrières naturelles, la peau, les muqueuses qui nous protègent et que si on a une blessure, les microbes rentrent, c'est la contamination, et ensuite ils se multiplient, c'est l'infection, et on a plusieurs sortes d'infections en fonction des microbes. Bref, à retenir, la contamination, c'est l'entrée des micro-organismes dans notre organisme. Donc si on veut lutter contre les microbes, il faut déjà éviter la contamination. Première partie de la vidéo. Eh bien la méthode la plus simple, c'est l'hygiène. Vous le savez, on vous dit tout le temps, lavez-vous les mains, lavez-vous correctement les mains. Alors se laver les mains, c'est pas que le devant des doigts, on remonte jusqu'au poignet, ici, on frotte à l'intérieur des doigts. Donc c'est ce que font les médecins à chaque fois qu'ils vont vous soigner. Ils sont obligés, parce qu'ils vont vous ouvrir le corps, ils vont vous nettoyer une blessure. S'ils amènent des microbes sur eux, ça va pas le faire. Donc l'ensemble des méthodes qui permettent d'éviter la contamination, c'est ce qu'on appelle l'asepsie. Alors ça vient du grec, le A est privatif, c'est-à-dire que si on met un A devant un adjectif, on va priver le caractère de l'adjectif. Donc si je mets A devant sepsie, sepsie en grec ça veut dire putréfaction, ça veut dire que je désigne l'ensemble des méthodes visant à empêcher la contamination. En bref, je fais de la prévention, comme va le faire une infirmière ou un médecin à chaque fois qu'il doit vous soigner, faire une piqûre, etc. Il a des gants pour se protéger, pour éviter lui aussi d'attraper les microbes, mais pour éviter de mettre ces microbes dans votre blessure. Quand on va devoir piquer avec des seringues, on va perforer la barrière naturelle. Donc il va falloir, avant de perforer, tuer les microbes qui sont dessus, ici avec un produit particulier qu'on appelle un désinfectant. Donc l'ensemble des méthodes qui empêchent la contamination, c'est l'asepsie. Stopper la transmission des microbes. L'asepsie consiste à prendre des mesures préventives pour éviter toute contamination. Hygiène, instruments stériles. Elle est particulièrement importante dans le milieu médical. Se laver les mains pour éviter la transmission de la grippe. Maintenant, dans une salle d'opération. Observons une salle au XIXe siècle et une salle au XXIe siècle. Jusque vers la moitié du XXe siècle, 85% des personnes qui subissaient une opération chirurgicale mouraient des suites d'une infection. Les travaux de Louis Pasteur dans les années 1860 révélèrent l'omniprésence des microbes et amenèrent le chirurgien anglais Joseph Lister, à partir de 1870, à développer des mesures d'asepsie, lavage des mains, stérilisation des salles et des instruments chirurgicaux. La mortalité post-opératoire chuta à 10%. Pour lutter contre la contamination, c'est-à-dire l'entrée des micro-organismes dans le corps, on utilise des méthodes d'asepsie. Ainsi, dans un bloc opératoire, on va pouvoir utiliser un masque, une charlotte, une blouse, des gants. Le matériel utilisé sera stérilisé en le chauffant. Il existe d'autres moyens d'asepsie très simples tels que se laver les mains ou utiliser des produits antiseptiques tels que l'eau de javel ou l'alcool pour nettoyer les objets pouvant être en contact avec le corps. Une autre méthode pour éviter la contamination, c'est l'utilisation du préservatif lors de rapports sexuels. Les micro-organismes, les préservatifs masculins et féminins. Ils protègent des micro-organismes responsables des infections sexuellement transmissibles, IST, notamment le virus du sida. Bilan. Les risques de transmission sont limités par la pratique de l'asepsie, méthode préventive. Elle est essentiellement utilisée dans les hôpitaux et l'industrie alimentaire. Ces risques de transmission peuvent être limités dans la vie de tous les jours en respectant les règles d'hygiène élémentaires. L'utilisation du préservatif permet de lutter contre la contamination par les micro-organismes responsables des infections sexuellement transmissibles, notamment celui du VIH. Maintenant, en supposant qu'on n'ait pas réussi
à empêcher les microbes de rentrer. On va donc avoir une infection, c'est-à-dire la multiplication des micro-organismes dans l'organisme, dans notre corps. Et donc là, on peut agir tout de suite pour éviter que l'infection se propage. Et on va pratiquer ce qu'on appelle l'antisepsie. Ça vient du grec, donc anti, contre, sepsie veut toujours dire putréfaction. Donc, c'est l'ensemble des méthodes permettant de lutter contre le début de l'infection en éliminant les micro-organismes du lieu de contamination. Et donc, pour ce faire, on utilise un produit antiseptique, c'est-à-dire un produit permettant de tuer les microbes dans une plaie. Pour lutter contre l'infection, c'est-à-dire la multiplication des micro-organismes dans le corps, on utilise des méthodes d'antisepsie. Une des premières méthodes d'antisepsie consiste à nettoyer les plaies contaminées à l'aide de produits antiseptiques permettant d'arrêter la multiplication des micro-organismes. Elle utilise un antiseptique, le Daquin. Cet antiseptique permet de détruire les micro-organismes avant leur prolifération au niveau d'une plaie. Des antiseptiques, il en existe de toutes sortes. Les plus classiques, l'eau oxygénée, l'alcool. Vous avez des antiseptiques en spray. Vous avez le fameux gel hydroalcoolique que vous pouvez mettre sur vos mains quand vous ne pouvez pas vous laver les mains au savon. Et il existe même des petites compresses imprégnées de produits, c'est celui-là. Et ça va permettre, si vous vous promenez, de vous désinfecter quand vous vous blessez. Alors bien sûr, la désinfection par un antiseptique, elle ne sera utile que si vous protégez la plaie avec un pansement. Alors attention, le pansement, à quoi il va servir? Vous vous êtes blessé, vous avez fait une porte d'entrée, vous désinfectez. Mais si vous ne bouchez pas la porte d'entrée, les microbes, ils vont revenir. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut protéger le temps que la peau cicatrise et que la croûte se forme. C'est le rôle du pansement. Voilà, maintenant vous êtes des pros. Alors comment est-ce qu'on fait maintenant si les bactéries sont quand même rentrées, qu'on n'a pas désinfecté à temps et qu'une réelle infection se met en place? Et bien là on va voir le docteur et en général il nous donne un médicament pour tuer les microbes à l'intérieur du corps. Alors qu'est-ce que le médecin va nous donner comme médicament pour tuer les microbes à l'intérieur de notre corps? Tout va dépendre du microbe qui est rentré chez vous. Si par exemple c'est un virus de l'herpès, il va vous donner une molécule appelée acyclovir. Donc lui, ce produit-là, il va bloquer le cycle du virus de l'herpès de manière à ce qu'il n'y ait pas de libération de millions de virus et que vous n'ayez pas de pustules sur les lèvres ou sur les yeux, etc. Si vous avez une infection cutanée par un champignon, bien souvent on vous donne du nitrate d'éconazole sous forme de crème ou de pommade à mettre sur le champignon, sur la zone contaminée pendant une dizaine, quinzaine de jours. Donc bien respecter la prescription du médecin. Si ce sont par contre des bactéries, il va falloir utiliser des produits qui vont tuer les bactéries. Vous allez devoir utiliser des antibiotiques. Alors les antibiotiques, en général, on les reconnaît parce qu'ils finissent tous par -ine. Spiramycine, amoxicilline, tiens encore un amoxicilline d'un autre fabricant, ofloxacine, vous voyez tout ça, c'est des antibiotiques. Stopper les infections. Petit rappel, une infection est la multiplication d'un micro-organisme à l'intérieur d'un organisme. Des antibiotiques appropriés permettent d'éliminer les bactéries et arrêtent l'infection. Le premier antibiotique a été découvert par Fleming en 1928. En 1928, à l'hôpital de Londres, Alexander Fleming, microbiologiste, travaille sur le staphylocoque doré, une bactérie responsable de nombreuses infections. Devenu un spécialiste en matière de culture bactérienne, il les laisse traîner longtemps sur les paillasses de son laboratoire et les contrôle régulièrement. Un jour pourtant, il oublie de recouvrir une culture et part en vacances pour 3 semaines. En son absence, une spore de champignons échoue dans le milieu de culture de staphylocoque. Il est probable que cette moisissure provenait du laboratoire situé à l'étage du dessous, où un autre chercheur étudiait les effets allergènes des spores de champignons. À ce retour, le 3 septembre 1928, Fleming remarque que les bactéries qui entouraient le champignon ont été détruites. Il en déduit que la moisissure a probablement libéré une substance qui cause la mort des colonies bactériennes. S'agissant d'un champignon de type Penicillium notatum, il nomme cette substance pénicilline. Mais ce n'est qu'en 1939 que ce premier antibiotique sera isolé par une équipe américaine d'Oxford. Les antibiotiques n'ont pas d'effet sur les virus. Pourquoi? N'oubliez pas que les virus sont des micro-organismes qui ne sont pas autonomes et qui sont obligés d'utiliser les cellules
d'un individu pour se multiplier. Donc les antibiotiques ne peuvent pas atteindre ces virus et les détruire. Alors, matin et soir pendant 14 jours. Le pharmacien va compter combien de comprimés il vous faut, il va vous donner le nombre de boîtes nécessaires pour faire le traitement. Vous faites le traitement jusqu'au bout. Il faut respecter le traitement. C'est pas parce qu'au bout de 3 jours vous vous sentez mieux que vous pouvez arrêter. Je vous rappelle que les bactéries se multiplient toutes les 20 minutes, d'accord? Donc quand vous avez été contaminé, vous en avez des milliards dans le corps. Seulement, quand vous commencez à prendre des antibiotiques, vous en tuez peut-être que 1 milliard au bout de 3 jours. Alors quand vous avez tué des bactéries, votre corps se sent mieux, vous avez l'impression d'être guéri, mais il y a encore des bactéries dans votre corps, elles ne sont pas suffisamment nombreuses pour vous rendre malade. Donc si vous ne faites pas le traitement jusqu'au bout, que vous ne tuez pas jusqu'à la dernière bactérie, vous allez recommencer à être malade. À la différence, c'est que maintenant les bactéries, elles connaissent l'antibiotique. Elles l'ont déjà vu une fois, elles l'ont supporté une fois, elles ne le supporteront pas 2 fois, puisque maintenant elles le connaissent, elles vont résister. Et donc du coup, vous allez devoir passer à une autre ordonnance avec un autre antibiotique et vous n'allez pas vous en sortir. Donc faites bien le traitement comme indiqué par le médecin. Alors, les antibiotiques, c'est pas automatique, parce que des fois, vous l'avez vu tout à l'heure, on a des maladies qui portent le même nom, mais qui peuvent être dues à des virus ou des bactéries. Donc il faut vraiment aller voir le médecin. Le médecin va déterminer si c'est dû à une bactérie et va vous donner des antibiotiques. Si ce n'est pas dû à une bactérie, il ne va rien vous donner parce qu'on n'a pas de médicaments efficaces contre les virus. Il faut laisser votre corps se défendre tout seul. Donc oui, vous allez être malade pendant 4-5 jours, c'est comme ça. Si par contre, au bout de 4-5 jours, ça ne passe pas et que vous voyez que c'est ce qu'on appelle une surinfection, c'est-à-dire que vous refaites de la fièvre, vous crachez du pus, des choses comme ça, ben là, il faut retourner voir le médecin. C'est parce qu'il y a des petites bactéries qui en ont profité, que le virus, si vous avez affaibli, on dit tiens, chouette, celui-là, il est déjà malade, viens, on va chez lui, on va le bouffer. Et donc, vous vous faites surinfecter. Donc, alors, il arrive parfois que, justement, vous faites de la résistance à un antibiotique. Alors, c'est pas vous, ce sont les bactéries de votre corps. Donc, on fait une prise de sang, on l'envoie au laboratoire. Ils vont cultiver sur un milieu de culture les bactéries présentes dans votre sang. Une fois qu'ils auront plein de colonies, les petits points ici, ils vont poser des pastilles d'antibiotiques. Ils vont regarder lesquelles sont efficaces. Alors, comment on sait qu'un antibiotique est efficace? Bah, c'est simple. Vous posez la pastille. Si les bactéries autour ne meurent pas, c'est qu'elles n'en auront rien à fiche de l'antibiotique. Donc, vous voyez qu'ici, marche pas. Ces trois-là marchent. Par contre, lequel est le plus efficace? Eh ben oui, c'est celui-là. Regardez, c'est tout dégagé autour. D'accord? Là, elles sont bien mortes. Là, elles sont un petit peu mortes. Là, un petit peu plus. Mais franchement, le médecin, quand il va voir le résultat de l'antibiogramme, il va dire, attendez, il faut que je vous donne celui-là, c'est le seul qui marche. D'accord? On récapitule. Antibiotique. Bios veut dire vie. Anti, contre la vie. Substance produite par des champignons, des bactéries ou synthétisée en laboratoire qui a la propriété d'empêcher la prolifération des bactéries et parfois de les détruire. Un antibiotique est inefficace contre les virus. C'est pour ça qu'on dit que les antibiotiques, c'est pas automatique. Il ne faut pas en abuser car les bactéries deviennent résistantes et les traitements ne fonctionnent plus. Un antifongique, c'est une substance permettant de lutter contre les champignons. Un antiviral, c'est une substance empêchant le cycle de vie des virus de se réaliser. Techniquement, ça on en a beaucoup, ça on en a beaucoup, ça on n'en a pas beaucoup. C'est pour ça qu'on vous demande de respecter les règles d'hygiène collective pour éviter les épidémies, comme le virus du sida, pour lequel il n'existe aucune technique pour en guérir. Il faut simplement se protéger et éviter toute contamination à l'aide des préservatifs masculins et féminins. Au chapitre santé publique, un nouveau plan national d'alerte a été lancé contre la surconsommation d'antibiotiques. Les spécialistes observent en effet une résistance inquiétante au traitement et veulent donner un coup d'arrêt à la prescription de médicaments antibactériens. Dans ce registre, la France est l'un des pays européens qui en consomme le plus. Les explications de Corinne Lalo et Viviane Jungfer. Il a quoi comme antibiotique? Mais il n'en a pas. Quoi? Il n'a pas d'antibiotique? Bah oui. C'est bien toi, ton fils a une rhinopharyngite et t'es même pas fichu de lui faire prescrire les antibiotiques. Bah oui. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Tout le monde se souvient de cette campagne visant à réduire l'utilisation des antibiotiques. Elle semble avoir bien fonctionné. Ça veut dire que les antibiotiques, ça marche pas quand c'est viral? J'ai l'impression que ça a quand même assez pris, que les gens sont moins réclamés des antibiotiques, à faire plus la différence entre le type de virus ou de microbes qu'avant. Il vaut mieux faire appel à ses défenses naturelles plutôt que d'avoir des produits qui sont de la chimie et qui sont en partie nocifs, toxiques pour l'organisme. En 10 ans, les prescriptions ont baissé de près d'un quart, mais l'effort semble se relâcher, surtout chez les adultes. C'est pourquoi le gouvernement lance un nouveau plan de réduction.
Dans bien des cas, les infections banales ne nécessitent pas d'antibiotiques pour la bonne raison que la majorité d'entre elles sont des infections virales qui, vous le savez, guérissent toutes seules. Un tiers des prescriptions seraient inutiles. La France fait partie des pays d'Europe les plus accros aux antibiotiques. Un Français consomme 2 fois plus d'antibiotiques qu'un Allemand et presque 3 fois plus qu'un Hollandais. La surconsommation d'antibiotiques entraîne le développement de bactéries résistantes, un phénomène inquiétant. La nouvelle campagne d'information insiste donc sur la nécessité d'utiliser les antibiotiques à bon escient pour préserver leur efficacité. Les antibiotiques, si on les utilise à tort, ils deviendront moins forts. Écoutez votre médecin.